Bonjour Adeline. Bonjour Brigitte, bonjour Anne, je vous remercie pour mon témoignage. Alors, en priorité à ce témoignage, justement, je vais dire que je suis un monstre d'amour, mais je me soigne. Voilà, c'est déjà, je suis consciente de mes travers, vraiment. Mais le cheminement est long, parce qu'à la base, c'est une très grande souffrance. Ce que je dis, moi, c'est un gouffre de Padirac de souffrance que j'ai à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui fait agir de manière, des fois, complètement irraisonnée. Mmh. Donc, quand vous dites « je suis un monstre d'amour », ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour vous a fait terriblement souffrir? Ça veut dire que vous avez terriblement besoin d'aimer, voilà, d'être aimé? c'est ça. En fait, je suis une amoureuse formidable. C'est-à-dire qu'au début d'une relation, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu très peu d'hommes dans ma vie, donc je fais pas non plus un panel d'expériences énorme pour pouvoir comparer. Mais en tout cas, l'homme qui partage ma vie actuellement, il a connu une femme qui était merveilleuse. C'est-à-dire que je me donnais à 200%. Je voulais être la femme, mais dans le sens de l'épouse, parfaite. Et il a reçu de l'amour comme jamais il n'en a reçu. Mais en même temps, la face sombre de ça, c'est parce que au fond de moi, il y a quelque chose, cette espèce de plaie béante qui a besoin d'être pensée. Et en donnant beaucoup, en fait, on s'attend à recevoir la même chose, mais c'est pas possible. On peut pas recevoir identiquement la même chose. Et ça crée un biais. Et après, on a de la rancœur. Et c'est à ce moment-là qu'on a des comportements inadaptés. Et moi, je travaille là-dessus. Pour ne pas attendre de lui qu'il vienne penser cette plaie. C'est moi qui dois la penser, c'est moi qui dois remplir avec les belles choses de ma vie qui m'appartiennent à moi. Et ensuite, on pourra vivre quelque chose de plus sain. Oui, donc après, en gros, on pourrait dire que vous aimez l'autre, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce que vous espérez qu'il vous apportera. Alors, c'est pas le cas, c'est pas le cas en tout cas avec lui. J'ai quand même beaucoup pris de recul par rapport à ça. Et justement, si je veux travailler sur moi, c'est parce que je l'aime lui et que j'estime qu'il est quelqu'un de formidable et que j'ai pas envie de lui faire subir des fois cette folle, parce que je fais des choses, oui, je suis folle amoureuse. Mais dans folle amoureuse, mais quelle conscience vous avez? Voilà. C'est du travail. Ah oui, non mais ça, je sais, j'en doute pas, mais quelle conscience vous avez? Enfin, c'est fort comme Mais c'est l'amour qui me fait prendre conscience de ça aussi. C'est vrai, c'est vraiment mon moteur, c'est l'amour que je porte à cet donc homme. vous n'êtes pas un monstre, vous n'êtes pas un monstre, vous êtes une hyper... Voilà. J'ai fouillé dans son passé numérique pour savoir. Mais vous êtes surtout horrible avec vous-même. Oui, parce que c'est moi qui ai mal, hein. Le gouffre béant. Bon, après lui aussi, parce que quand même il subit mes crises, mais vous aviez besoin d'être rassuré, en fait. Oui, c'est ça. J'ai besoin d'être rassurée, mais vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous sentez pas suffisamment aimable, et vous avez besoin de preuves pour être sûr que. C'est exactement ça. Et comme je suis avec un homme très beau, je me demande toujours pourquoi il m'a choisi moi, la mère de famille, avec mon passif, alors qu'il peut avoir des plus jeunes, les mères de famille sont pas forcément horriblement laides. Rassurez Anne-Laure Buffet. Non, c'est pas ça du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un bagage avec moi, alors qu'une jeune femme de 25 ans sans attache, c'est plus simple la vie. Voilà, la mienne est compliquée. Mais vous connaissez des gens qui ont des vies pas compliquées? Non, je crois pas. Je crois que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais bon, après, je commence à travailler là-dessus. Et alors, il faut aussi avouer que j'ai un partenaire qui est venu réactiver cette blessure, parce que on a un passif, enfin une histoire de couple et d'intimité. Je suis déjà venue témoigner ici, peut-être que Brigitte s'en rappellera, mais on n'a pas eu de rapport depuis 2 ans, parce que lui a perdu toute libido, toute envie. Oui, et alors moi, forcément... Et oui, forcément, ça crée, ça vient réveiller cette blessure-là. Parce qu'avant cela, j'arrivais à le gérer. J'avais pas réveillé le monstre, en fait. Et j'étais encore juste la belle. Et au fur et à mesure du temps, de cette absence de désir de sa part, ça réveille la bête. Voilà. C'est vraiment c'est comme dans le Dr Jekyll et Mr Hyde, on a tous cette part sombre en nous, et certaines situations viennent les réactiver. Et moi je suis en train de travailler, c'est un combat de tous les jours, mais pas contre moi-même, avec moi-même. Enfin c'est un peu, voilà,
C'est pour ne pas réveiller justement laisser Dr Jekyll. Oui, et puis je crois encore une fois que c'est ce que vous avez compris, hein, c'est qu'il faut travailler sur soi pour pas attendre de l'autre qu'il répare les endroits de soi-même qui sont fragiles, hein, bien sûr. Exactement, c'est ça. Je dois remplir mon gouffre de Padirac avec les bonnes choses. Je trouve que l'image est assez parlante. Oui, mais je crois que vous êtes en train de faire ce travail. Ce qui compte, encore une fois, c'est la prise de conscience. Après, ça prend plus ou moins de temps, mais tant qu'on n'a pas pris conscience de ce qu'il fallait faire, on n'avance pas. Ça va peut-être vous sembler un peu paradoxal, mais je suis toujours assez contente d'entendre des personnes, même quand elles en souffrent, dire qu'elles sont conscientes et qu'ils sont capables, comme vous venez de le faire, de décrire ce qui les met en difficulté. Parce que même si après on sait qu'il y a du travail et que ça peut être plus ou moins long, en tout cas elles sont dans la volonté d'avancer, dans la volonté d'aller bien pour elles et pour les autres. Donc je vais pas vous dire félicitations, mais continuez à remplir ce gouffre. Absolument. Et puis l'autre jour, on avait parlé justement de ce manque de relations sexuelles, voire d'intimité. Merci beaucoup, Adeline. Merci beaucoup à vous.